Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un thruster correctement pour engager un maximum de muscles de votre corps. S'il est bien exécuté, ce mouvement est hyper complet, ça va vraiment travailler de la tête aux pieds. Et je vous donne en plus une petite astuce ensuite, un petit truc pour ceux qui ont un peu plus l'habitude et qui voudraient se challenger un peu plus sur ce genre d'exercice. Je vous montre le classique, je vous montre ensuite la variante et puis je vous montre un petit circuit que vous pouvez faire sur base de cet exercice-là. Regardez, vous avez votre barre qu'on va ramener juste ici au niveau des clavicules. Les pieds un peu plus larges que les hanches. À partir de là, vous pouvez amener les coudes un petit peu vers l'avant et bien rentrer, serrer le ventre. On va descendre sur un squat en écartant les genoux, en poussant sur les talons et en haut, on développe le poids au-dessus de la tête. On va ramener. Hop, hop. Alors les points à garder en tête sur cet exercice, ça va être tout d'abord évidemment la position des pieds. Vous écartez les pieds un peu plus larges que les hanches, comme sur un squat classique. Okay. Deuxième point important, évidemment, vous êtes en appui sur vos talons, toujours comme un squat classique. Au niveau de votre bassin, et là c'est un point vraiment important pour votre sécurité, ça va être de maintenir le petit creux du bas du dos pendant tout le squat. Vous allez noter que à la descente, ce qui peut arriver, c'est que en fonction de la mobilité de chacun, vous allez descendre et il y a un moment où votre bassin va partir vers l'avant comme ceci. Là, le bas du dos est arrondi, il est courbé et ça, c'est pas bon. Donc, on va vraiment essayer de maintenir cette tendrure naturelle, quitte à descendre moins bas sur le squat. Après, un travail de mobilité peut aider effectivement au fur et à mesure de l'entraînement, des semaines, des mois, à aller descendre plus bas et du coup, va avoir plus de recrutement musculaire. Ensuite, vous avez fait votre squat, poussez, c'est la puissance du bas du corps et de vos hanches, de vos fessiers, qui vont à la contraction permettre de propulser la barre au-dessus de la tête. Ramener. Et là, c'est le chemin inverse, on repart sur le squat. Alors, comment faire pour rajouter de l'engagement au niveau du centre du corps? Il faut savoir que à la base, le corps humain est fait pour bouger dans plusieurs plans. C'est-à-dire qu'un mouvement rectiligne, en général, c'est pas naturel. Par contre, un mouvement courbé, ça l'est beaucoup plus. Quand on part d'ici, votre barre est en place, ce qu'on fait, c'est un mouvement vraiment rectiligne. C'est très bien pour le renforcement. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous voulez mettre plus d'engagement encore du centre du corps et de la chaîne postérieure, ce que vous pouvez faire, c'est légèrement avancer la barre. 10-15 cm devant vous. Vous allez noter que ici, si vous avez une charge, elle sera plus lourde que si vous l'avez contre vous. Normal, vu que vous décalez la charge par rapport à votre centre de gravité. Donc, dès qu'on va éloigner la charge du centre de gravité, à gauche, à droite, devant, derrière, on va rajouter un engagement supplémentaire sur le centre du corps et les muscles postérieurs pour stabiliser justement cette charge. Donc si je pars d'ici, plutôt que là, avec ma barre, mon engagement est beaucoup plus fort. Et du coup, ce sera un mouvement beaucoup plus arrondi à la montée. Vous voyez, ça formera un genre d'arc, petit arc de cercle pour venir développer en haut au-dessus de la tête. Alors naturellement, si vous faites ça, vous aurez moins de contrôle de votre charge, vous serez moins fort en quelque sorte, en tout cas vous pourrez porter moins lourd, ce qui n'est pas un problème, étant donné que dès que vous allez l'éloigner, l'engagement musculaire sera plus élevé. Donc ça vous permet de faire le même type d'exercice avec moins de charge, mais un engagement supérieur. Et enfin, un petit circuit qu'on peut faire facilement, rapidement et qui sera super efficace, ça va être de combiner cet exercice qu'on vient de faire, donc le thruster, hop, bim, avec des pull-ups, donc des tractions. Vous accrochez à la barre et vous venez soulever votre corps et redescendre. Alors, le fait de combiner les deux, du fait qu'on a un exercice où on est plutôt dans la poussée et puis un exercice où on est plutôt dans tirer, ce qui va se passer, c'est que là, vous aurez vraiment engagé tout votre corps.
fait de combiner les exercices de poussée et de tirer sous forme de circuit va augmenter l'engagement général, la fréquence cardiaque va monter, forcément, donc le sang va devoir circuler beaucoup plus et beaucoup plus vite dans tout l'ensemble de votre corps. Par exemple de circuit, vous faites 10 répétitions de thruster. Vous enchaînez avec 5 pull-ups. Ça vous fait un round. Vous faites ça pendant 10 minutes et vous essayez pendant les 10 minutes de faire un maximum de rounds. Donc essayez ça, voyez comment vous le sentez. N'hésitez pas à partager la vidéo et mettez un petit commentaire et mettez un petit like. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.